La guerre du M23 continue toujours à parler d'elle en territoire de Rutshuru et Masisi dans la province du Nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. Ce mardi 21 mars 2023, un groupe d'autodéfense a pris le contrôle d'une partie de Goma, précisément à Kibumba. La communication entre Rumangabo et Rutshuru a été momentanément coupée. Pour le moment, les terroristes du M23 qui sont à Kibumba n'ont plus de communication avec Rumangabo, renseignent des sources locales relayées par des journalistes de la région. Cependant, des sources militaires affirment que la position des FARDC de Kichamurenkezi a été attaquée cette nuit par les terroristes du M23. Nous avons été attaqués par les RDF cette nuit à 2h30 dans nos positions de Kichamurenkezi. Nous nous défendons valablement, ont écrit les autorités militaires. Pour analyser cette guerre du M23, nous sommes en direct séjour avec Yannick Ouarankasi, l'aide des chevaliers de la prime ville de Goma, qui a effectué une ronde autour de Masisi et Rutshuru, où s'est écrit l'activisme de ces terroristes du M23. Yannick Ouarankasi, bonjour. Nous rappelons que vous êtes journaliste en ville de Goma et vous avez été sur terrain à territoire de Masisi, mais également à territoire de Rutshuru, des territoires menacés par la guerre du M23. Bonjour. Bonjour Richard Kakoulé et bonjour à tous les auditeurs et internautes qui nous suivent sur Info Afro 243. Eh bien Yannick, avec vous, cette journée, nous voudrions analyser cette guerre du M23. Quelle observation ou inquiétude avez-vous par rapport à cette guerre soutenue par les terroristes du M23, soutenue par les Rwandais? Eh bien, ces terroristes qui sèment terreur et désolation dans plusieurs entités du territoire de Rutshuru, Masisi et Nyiragongo. Quelle analyse faites-vous à cette guerre, M. Yannick? Merci beaucoup, Richard Kakoulé. Et d'abord, d'entrée de jeu, je voudrais saluer le courage des forces armées de la RDC qui sont sur différentes lignes de front en train de combattre les terroristes du M23. Et en ce sujet, je pense que ce sujet reste toujours complexe, d'autant plus que ce mouvement terroriste du M23 est en train toujours de troubler la quiétude des populations civiles, et surtout que c'est un mouvement appuyé par le Rwanda. Le Rwanda qui est le pays voisin à la République démocratique du Congo. Et s'agissant de votre question, la guerre entre la RDC et le Rwanda, comme qui dirait, est une guerre qui est en train de mettre à genoux différents aspects à la République démocratique du Congo. C'est le cas de l'aspect économique qui est actuellement à genoux. Et si vous prenez par exemple la ville de Goma, qui est la capitale provinciale de Nord Kivu, est en train actuellement de traverser des moments difficiles du point de vue économique. Vous le savez, ces jours-ci, cette ville est isolée du reste de la province. La ville de Goma, qui est actuellement isolée, d'autant plus que les territoires de Masisi et celui de Rutshuru sont au moins occupés par ces terroristes du M23, et cela trouble. Cela inquiète la population civile, et vous allez constater qu'à Goma, le prix des denrées alimentaires est revu à la hausse. Si vous pouvez demander, nous avons réalisé récemment un reportage quant à ça, et nous avons constaté que actuellement, la situation économique est devenue catastrophique ici à Goma, surtout après que cette ville soit isolée du reste de la province. Actuellement, ces terroristes sont, par exemple, à Kichanga, ils ont coupé la route menant vers Kichanga, Mushaki, pourtant sont des routes d'intérêt général. Et c'est après qu'ils ont coupé le différents tronçons au niveau des Rutshuru, puisque c'est là qu'ils avaient commencé. Ça fait presque une année que le M23 a surgi dans la province du Nord Kivu. Et la situation économique est vraiment mise à genoux. Ces terroristes du M23 parce qu'ils sont en train de réussir leur mission, mais le gouvernement congolais est en train toujours de rassurer la population aussi la poursuite des opérations afin de pouvoir reconquérir les différentes zones qui sont occupées par ces hors-la-loi.
appuyé par les Rwandais. Et cette situation inquiète la population civile et sur cet aspect-là. Et vous comprenez que ça, l'aspect économique, la ville ne peut pas exister. D'autant plus que Goma est l'une des grandes villes de la République démocratique du Congo où la population ne vit que surtout du commerce, dans la plupart du commerce, et donc des activités économiques. Vous le savez, ici à Goma, il n'y a pas de champs où les gens peuvent aller cultiver. Donc, je veux dire que comme la route est coupée, je dois prendre je ne sais pas, mes matériels et puis aller au champ pour cultiver afin que mes abats se trouvent à manger. Donc c'est peu compliqué ici à Goma où les gens vivent seulement du taux du jour. Donc la situation économique est vraiment mise à genoux par cette guerre du M23. Mais je suis en train de voir cette question différemment et je suis en train de me dire que actuellement la situation semble être améliorée. Donc améliorer comment? Ça fait presque quelques jours que la situation est calme, on s'est retiré, les affrontements, donc il y a plus d'affrontements, il y a cessé le fait qui est en train d'être observé, et parce que c'est l'une des bonnes voies, et peut-être que la fin ne sera pas terrible, et même si certains analystes estiment que si aujourd'hui il y a cessé le fait, c'est puisque l'ennemi est en train de chercher comment venir occuper Goma, puisque l'ennemi a été disons détruit de l'autre côté à Massis par les forces armées de la RDC. Vous le savez, l'ennemi qui voulait occuper la cité de ça qui a fait devenir Goma, il a fait face aux forces armées, au fait des forces armées de la RDC. Et la RDC les a repoussés très loin de la cité de Sake. Et donc la ville de Goma a été bien évidemment menacée par ces terroristes. Et aujourd'hui, on peut croire que la menace qui pesait sur cette grande ville est déjà écartée. L'armée congolaise est en train de tout faire pour voir comment mettre des routes l'ennemi. Mais il faudra aussi souligner que si aujourd'hui les terroristes du M23 ont avancé et ont réussi à conquérir des grandes agglomérations, c'est parce qu'il y avait un repli stratégique. L'armée congolaise qui ne voulait pas s'attaquer à l'ennemi à pleine cité. Vous voyez, si aujourd'hui Kinshasa est contrôlé par ces terroristes, c'est parce qu'il y avait un repli stratégique et l'armée qui avait jugé mieux de se replier un peu pour éviter les pires de la population. Ces terroristes du M23 sont en train de larguer par exemple des bombes à pleine cité, puisque d'abord ils ne sont pas congolais, ils sont des Rwandais, donc ils ne se soucient pas de la population congolaise. Donc eux larguent des bombes comme ils veulent, ils lancent des bombes à pleine cité, et même si même si la cité peut être surpeuplée, et il le faut. Et pour éviter cela, l'armée avait jugé mieux de se replier et les laisser occuper la zone afin de protéger la vie de la population. Je suis en train de saluer la stratégie mise en place par l'armée congolaise et l'armée qui a tout fait en tout cas pour protéger le chef-lieu de la province Nord Kivu. Vous le savez, si ces terroristes parvenaient à occuper la ville de Goma, ce serait déjà un échec pour l'armée et le gouvernement congolais. Goma est actuellement l'une des grandes villes, l'une des villes surpeuplées de la RDC avec plus de 2 millions d'habitants. Vous imaginez comment est-ce que ces populations peuvent vivre alors qu'elles sont contrôlées par les terroristes du M23. Ça serait très difficile. Et il y a plusieurs grandes personnalités à Goma et il y a presque tout le grand bureau de la province Nord Kivu, le gouvernorat
il y a par exemple une maison carcérale de haut niveau, la prison centrale de Goma Munzenze, qui héberge plusieurs détenus. Et ces détenus-là, chacun est là-bas, puisqu'il avait commis une grave infraction. Et si le M23 parvenait à conquérir la ville de Goma, ça veut dire que la vie de la population sera encore une fois de plus à danger, puisque l'ennemi aura d'abord comme premier objectif de libérer le sien qui est dans la prison centrale, qui est incarcéré dans la prison centrale de Goma Munzenze, et ça sera une occasion pour d'autres de quitter. Alors qu'il y a des grands criminels, le criminel des grands chemins qui sont de ce côté-là. Et quand le 1-23 vient à Goma, il libère les prisonniers. Vous voyez déjà, avec une criminalité urbaine qui monte toujours au créneau à Goma, et si encore on libérait ces détenus, ces criminels de grand chemin, ça serait pire, et la vie pourra se compliquer davantage, surtout pour cette population de la ville de Goma. Donc voilà un peu, le 1-23 inquiète au plus haut niveau la population. Il est en train de tuer comme il veut. C'est par exemple à Rutshuru où il a été de massacrer la population dans certaines agglomérations. On en parle moins et c'est choquant. Donc la population qui a tellement contrôlé, qui a tellement dans les cités contrôlées par les terroristes du M23 est en train vraiment de traverser des moments très très difficiles, puisque là c'est la dictature. C'est la dictature, il n'y a plus question de la justice, il n'y a pas question de négociations, non. Et quand il est dans les visères de l'ennemi, et directement il t'achève. Et à t'acheva, c'est déjà, comment dirais-je, c'est déjà un crime contre l'humanité, mais malheureusement ces terroristes ne le savent pas. Donc nous devons tout faire pour soutenir l'armée, quelles que soient différentes tendances, quelle que soit votre tendance, si pas politique. Et si vous êtes même un journaliste congolais, on est dans l'obligation de le faire. C'est pour montrer le soutien indéfectible aux forces armées de la RDC afin de libérer ces compatriotes congolais qui sont en train de croupir, qui sont en train de traverser des moments difficiles de l'autre côté à Rutshuru, de l'autre côté à Massissi. Donc c'est cette situation, mais la ville de Goma actuellement, très bien, il n'y a pas vraiment de choses à craindre pour la ville de Goma dans l'aspect là sécuritaire. Et elle est très bien contrôlée par son armée, et même si il y a une très grande problématique tel que je l'ai évoqué dans mes précédentes interventions, liées à ces situations économiques. C'est la seule question qui inquiète et qui plonge la population dans une psychose généralisée. Mais du point de vue sécuritaire, actuellement, Goma n'est pas menacé. Vraiment, c'est sûr. L'armée congolaise est en train de tout faire pour écarter cette menace. L'ennemi actuellement a poussé, mais il contrôle toujours les différentes zones dans les territoires de Massissi et dans les territoires de Rutshuru. Voilà ce que je peux dire, Richard, quant à ce sujet. Merci beaucoup Yannick, surtout pour votre analyse ces jours sur Afro-Info 1043. Je vous en prie, Richard, et merci aussi de nous avoir associés dans ce débat. Et merci aussi à tous les internautes de nous avoir suivis. Voilà, c'était Yannick Warankassi. Je rappelle qu'il est l'un des chevaliers de la Plume en ville de Goma, capitale de la province du Nord Kivu. Lui qui est revenu sur son analyse par rapport à cette guerre du M23, la guerre qui fait couler beaucoup d'encre et de salive dans les bouches de plusieurs autorités militaires, civiles et politiques administratives. De l'autre côté, dans les grands nord de la province du Nord Kivu, il est invité à la radio onisienne ce mardi 21 mars 2023. Les porte-paroles des opérations conjointes par les CUPDF, le lieutenant-colonel Makazoukai,
a pensé à relever la situation sécuritaire dans sa zone opérationnelle, territoire de Beni au Nord Kivu, Irumu et Mambasa dans la province de l'Ituri. Dans son intervention, Makazukai a appelé toute la population à la résistance et à la résilience face à la menace des rebelles ADF. À en croire cette autorité militaire, les terroristes ADF qui sont actuellement coincés par la force de la coalition FARDC-UPDF à territoire de Beni cherchent refuge dans la partie sud de Beni, à Oicha, Bachou et même dans une partie du territoire de Lubero où ils commettent des dégâts matériels, tout en présentant ses condoléances aux familles des victimes de l'attaque de l'ADF à territoire de Lubero. Lieutenant-colonel Makazukai rassure cependant que la coalition FARDC-UPDF reste déterminée à rétablir la paix et la sécurité dans cette partie est de la République démocratique du Congo. Madame Essian, faites bien de nous suivre sur AfroInfo 43 de partout dans le monde. Merci pour vos commentaires, surtout likez et partagez la vidéo. Je suis Richard Maliro Kakule pour AfroInfo 43.